Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tableau de visualisation et je vais créer mon tableau de visualisation pour 2020 avec vous. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est un tableau de visualisation? Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est quelque chose que je fais tous les ans parce que ça me permet en fait de mettre sur papier les objectifs ou les choses que j'ai envie de voir apparaître pour mon année suivante. Le tableau de visualisation est aussi en lien avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction consiste en fait à attirer tout ce que l'on a envie de voir apparaître dans sa vie. Et on dit aussi que en fonction de ce que l'on pense au niveau des énergies, qu'elles soient positives ou négatives, on attire ce que l'on pense. Et donc c'est pour ça, c'est tout un travail en fait de pensée positive également. Le fait de penser à des choses que l'on a envie de voir apparaître, au fur et à mesure, elles arrivent dans notre vie. Alors selon moi, c'est pas non plus quelque chose d'hyper magique. Je pense que le fait de penser aux choses, aux objectifs que l'on a régulièrement, au fait de penser à comment on se sentirait si on avait atteint ces objectifs-là, ça nous met dans une certaine détermination, une certaine motivation pour justement prendre les actions qu'il faut mettre en place afin d'atteindre ces objectifs. Je pense pas que ce soit en un claquement de doigts quand on pose une image sur un mur, de se dire voilà, c'est ça que je veux et demain je l'aurai. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place, mais le fait de visualiser ces objectifs régulièrement, de se mettre dans l'énergie nécessaire pour cela, je pense que ça peut vraiment motiver notre cerveau tout simplement, inconsciemment finalement, à atteindre ces objectifs. Alors pour créer un tableau de visualisation, c'est super simple. Il suffit en fait de, premièrement, savoir qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine ou pour 3 ans, 5 ans. Voilà, ça peut vraiment être une vision très globale ou une vision plus proche à l'année, comme moi je le fais. Qu'est-ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, par exemple pour 2020 Cela peut être sur tous les plans, que ce soit personnel, professionnel, au niveau de la santé, des relations humaines, vos rêves, des voyages que vous avez envie de faire. Ça peut vraiment être tout ce que vous voulez voir arriver en 2020. Et pourquoi pas sur du plus long terme, mais que vous allez peut-être mettre en place, commencer à travailler là-dessus en 2020. Alors soit pour cela vous pouvez noter vos objectifs, faire une liste dans un carnet, sur une feuille de papier. Vous pouvez aussi écrire un texte, pourquoi pas en visualisant votre vie, où vous voulez être dans un an, comment vous vous voyez dans un an, comment vous vous sentez dans un an, etc. Vous pouvez vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête, même si ça vous semble bête, vous notez tout. Et puis ensuite, à partir de là, vous allez chercher des images qui sont en lien avec ce que vous avez noté, soit dans votre liste ou soit dans votre texte. Alors pour chercher des images, soit vous allez sur Google Images ou vous allez sur Pinterest. C'est vrai que Pinterest c'est vraiment une mine d'or en termes d'images. Donc n'hésitez pas à aller sur Pinterest faire un tableau. Ce tableau, vous pouvez vraiment le laisser sur Pinterest, mais moi je conseille d'imprimer les images ou alors de faire un montage avec toutes vos photos et soit de mettre ce tableau de visualisation en tant que fond d'écran d'ordinateur ou en fond d'écran de téléphone, ou si comme moi vous avez envie d'être un peu plus créative ou créatif, vous pouvez imprimer vos photos et faire un petit collage, soit vous le mettez sur votre mur comme bon vous semble, soit vous les collez dans un carnet soit que vous avez dédié au développement personnel ou votre bullet journal. Moi cette année j'ai envie de le faire dans un cadre que je vais accrocher dans mon bureau, comme ça vu que j'y suis tous les jours pour travailler, je vais voir ces images tous les jours. C'est vraiment important de voir en fait votre tableau de visualisation très régulièrement pour de un ne pas oublier les objectifs que vous avez en tête et deuxièmement parce que ça va vous permettre vraiment de les voir tout le temps et de rester motivé en fait tout simplement. Alors pour cette année, moi j'ai en fait opté pour le cadre comme je vous disais, donc j'ai juste simplement acheté un cadre comme ceci et je vais utiliser en fait l'image qui est déjà à l'intérieur. Je vais la retourner pour utiliser la feuille blanche qui est à l'intérieur.
Ensuite, j'ai découpé j'ai imprimé plusieurs images qui me font penser à mes objectifs pour l'année 2020. Je vais venir les découper, donc pour cela, forcément une paire de ciseaux, de la colle ou du ruban adhésif. Ou alors, vous pouvez aussi faire des petites décorations avec tape comme cela. J'ai aussi pris des feutres, des marqueurs, comme ça je pourrais venir noter des petits mots-clés. Vous pouvez aussi trouver toutes ces images ou des mots qui vous parlent vraiment dans un magazine. Par exemple, moi j'en ai pas parce que je n'en achète pas tout simplement. C'est parti, je vais découper tout ça avec vous et puis on va discuter en même temps de tout ce que je vais placer dans mon tableau de visualisation. Une fois que j'ai ma feuille blanche, je vais venir en fait tout simplement découper toutes les images et venir les placer sur mon tableau de visualisation. Alors selon moi, il n'y a pas de règles strictes dans la création d'un tableau de visualisation. Selon moi, c'est vraiment, vous devez y aller avec votre intuition. Quelles sont les images que vous voulez voir apparaître. Après, je vous conseillerais vraiment de ne pas mettre que du matériel non plus. Puisque l'idée de la loi de l'attraction, c'est vraiment de se mettre dans l'énergie dans laquelle on veut se sentir, de se mettre dans l'émotion. Donc choisissez aussi des images qui parlent d'elles-mêmes en termes d'émotion, de ressenti, et ne pas mettre que des choses, que du matériel. Alors pour les gens qui ne croient pas en la loi de l'attraction, c'est pas grave non plus. Moi je conseille vraiment de le faire quand même. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va vraiment vous permettre de visualiser vos objectifs et de ne pas les perdre de vue, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'au début de l'année, on a tendance à noter des objectifs ou des résolutions et puis finalement on les oublie, on les tient pas. Tandis que quand on met ça en place, c'est des images qu'on voit régulièrement. L'idée non plus, c'est pas de le mettre dans un cahier et de ne jamais le regarder. Alors, une fois que vous avez toutes vos images qui sont découpées, qui sont prêtes, il suffit juste de les placer comme vous en avez envie. Vous faites des tests, vous mettez vos images où vous voulez. Alors parfois, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire par compartiment en fonction des thèmes abordés, par exemple la vie professionnelle, la vie perso, le lifestyle, les rêves, etc. Donc ça, c'est vraiment comme vous en avez envie. N'hésitez pas non plus à inclure en fait des photos un peu plus personnelles de vous dedans, de vous avec votre famille, etc. Parce que ça vous permettra de vous mettre plus dans l'ambiance quand vous voulez regarder votre tableau de visualisation et essayer d'attirer un peu à vous toutes les choses que vous voulez. Ce sera plus simple si vous vous voyez déjà dans votre tableau de visualisation. Et voilà, j'en ai terminé avec mon tableau de visualisation. J'espère que le fait d'avoir regardé un peu comment j'ai procédé, ça va vous aider à créer votre propre vision board, tableau de visualisation. Alors, je vous montre un petit aperçu du mien qui est maintenant terminé. Donc, je l'ai mis en cadre, comme je vous l'avais dit, et ça donne ceci. Alors, brièvement, on a une partie un peu plus personnelle, familiale, la maison et le bien-être. Et puis ici, je parle plus des voyages que j'ai envie d'effectuer ou que j'ai envie d'organiser pour l'année suivante. Des petites citations motivantes. Et puis tout ce qui est ici, c'est le côté plus professionnel de ce que j'ai envie de réaliser en 2020. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez mettre dans votre tableau de visualisation. Est-ce que vous connaissiez ce système? Est-ce que vous allez le réaliser? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je viendrai vous lire avec grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!